Ben voilà, c'était quelque part un rêve de gamin, de faire en fait une montre entièrement à la main. D'être en contact avec la matière. C'était une des raisons pour moi de faire de l'horlogerie. On a explosé les frontières. Pour moi, ça c'est horlogerie. Pour moi, ça c'est horlogerie. De avoir ce pensée 100 ans en arrière et cette réflexion, mais comment ils sont arrivés? Ça me valorise quelque part, je me sens valorisé. De faire perdurer des gestes, d'écrire une histoire aussi. Une histoire humaine tout simplement, il y a des personnes derrière chaque composant. Donc c'est cette pièce-là. Alors, en quelques mots, depuis la page blanche, 6000 heures de travail, ça fait quoi? Ça fait 3 ans hommes pour réaliser la pièce. Un 95% de fait main. Le spiral est fait à la main, le balancier, roudant, crank, enfin bon, tous les éléments, les cadrans sont émail. Là, on a 247 composants. Toute l'histoire de l'horlogerie à partir de l'horlogerie portable. Il n'y a rien de tel qui a été fait, notamment par rapport à l'équation fait main, niveau de bienfacture. Quand on a commencé à travailler ensemble, il y a presque 20 ans, on a fait nos premiers prototypes nous-mêmes sur pointeur, surtout roulage. Donc c'est vrai que c'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources, un retour à la source, je dirais, du cœur de nos métiers avec des vocations. Mais on le voit bien depuis qu'on a fait le premier projet, donc Naissance d'une montre 1 avec la fondation Time & On. C'est un peu une vision de retrouver des savoir-faire qui sont perdus, des tours de main qui sont perdus, de dire non mais là il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, sinon c'est perdu à tout jamais. C'était important pour nous, cette symbolique de la page blanche, parce que c'est là où tout commence. On a une idée, une esquisse dans la tête, on veut la poser, et puis c'est au crayon que ça se fait. C'est, je dirais, la spontanéité directement de l'esquisse à la main qui pose vraiment le projet futur. L'idée, c'était pas de faire une Greubel Forsey de collection, c'était aussi de trouver notre propre ADN, notre propre vision de la pièce handmade. Parce que c'est ce que dit David, on est quoi? On est plus dans l'époque du style du 18e, ouvrier, Breguet. L'architecture est de ce style-là. Il fallait vraiment, pour chaque composant, une réflexion avec le mécanicien, l'horloger, ensemble. Je dis comment on peut réaliser ce composant-là sur les machines traditionnelles. On a dû faire des recherches pour retrouver ces machines d'époque dans un état hors norme aussi, donc l'amener en tout cas dans une précision d'antan, on va dire. Et puis à partir de ce moment-là, d'attaquer ce challenge. L'esprit est aussi d'avoir cette ouverture-là où on peut discuter des choses, de aussi favoriser, on va dire, le transfert de savoir, autant pour nous, autant pour vous. On a pris les meilleurs artisans avec nous. Alors quand on parle de l'émail, c'est pas fait in-house chez nous, mais on allait sur place avec un cahier des charges, on a suivi tout le process avec aussi les exigences de qualité qui ont été définies. Et surtout, on s'est assuré que c'est fait selon, je dirais, l'éthique du projet et du fait main. Je travaille un peu, un peu à l'ancienne. Elle établit les limes, les fraiseuses manuelles, les tours manuelles. Donc ça, c'est quand même, ça exige des posages, des moyens quand même de mesure, etc., qui sont assez poussés.
Quand on donne le terme de manufacture, la main est vraiment présente. J'aime cette franchise et ce choix de vouloir faire des objets qui ont une certaine rareté, quelque chose d'un peu unique, et qu'il y a des personnes derrière tous ces composants, derrière cet ensemble de mécanismes qu'on peut imaginer que chaque angle, chaque coin, chaque denture, il y a une personne derrière ça, il y a un mouvement, il y a un savoir-faire, et au-delà de l'objet final, il y a toute une histoire qui se raconte derrière ça. Puis c'est comme une chaîne, s'il y a un seul des maillons qui lâche, voilà, on est quand même tenu d'être ensemble, il faut qu'on réussisse ensemble. Certains composants, on pensait mettre 2 à 3 semaines, on a mis 1 mois et demi. Voilà, pour en faire un. Donc c'est sûr que dans le planning, ça passait pas. Ça m'arrangeait pas du tout. Donc il a fallu trouver aussi des passerelles de certaines personnes qui avaient, par exemple, nous on a eu un bon feeling sur tout ce qui était pont platine, on a les chatons, tout ce qui était petit axe, le roulage, on a énormément avancé là-dessus et on a eu d'autres problèmes, sur la matière par exemple. Une matière vraiment trop molle, ça collait, des formations un peu de la matière au cours de l'usinage. Pareil sur la dureté, on s'est aperçu que nos pièces étaient dures en surface, mais arrivées dans la matière, c'était mou comme pas possible. Et on a pris un peu de retard là-dessus, on s'est avancé sur la création de ponts, puis on a tout de suite arrêté, on est reparti après sur Maïchar. Dans ces projets-là, chaque composant, je peux te dire qu'on a avancé et reculé systématiquement. Donc il faut ramener aussi, grâce à la main, cette précision dans ton composant, ce qui est phénoménal. Par exemple, je fais des vis, j'utilise le tour 70, où depuis une barre de 1 ou 2 mm en acier, pas encore trempé, c'est juste mou encore, que je tourne le parti où on fait le filetage au début. Et là, il faut rentrer sur une petite diamètre, après ça vient sur une cône jusqu'à la diamètre fini. Et on roule jusqu'à la fin de la tête, dessous la tête, au plus près possible. On fait l'autre côté pour faire l'angle et tronçonner la vis. Il faut être assez précis aux mesures. Il faut être dans quelques microns. Il ne faut pas risquer de casser. On a des plans, on doit respecter ces plans. La concentration, elle est là du matin au soir. Il ne faut pas baisser la garde. C'est une espèce d'épreuve physique et mentale que je me suis imposée. Souvent, on passe beaucoup de temps pour réaliser un composant et vers la fin, il peut y arriver quelque chose. Et ce composant, c'est fini, quoi. Il faut recommencer. Ça veut dire que ton faux mouvement peut faire voltiger 80 heures en 2 secondes. Je me souviens, à chaque fois que je changeais d'édition, mais je regardais à 2 fois. Ah oui. Non, mais même. Je regardais à 2 fois pour être sûr que. Et tu mets des penses bêtes. J'ai passé un pas. Tu mets même une flèche. Tu mets même des flèches. Parce qu'à force, tu te dis, mais tu sais, à force, tu l'as fait 10, 15, 20, 35 fois. Et d'un coup, tu regardes et ce que tu sais qui tourne toujours dans le même sens, tu ne sais plus dans quel sens elle tourne. L'aiguille devait être la plus élégante possible, mais quand on dit le plus élégante possible, c'est la plus plate et la plus fine possible. Et alors, c'est d'arriver à cibler, on va dire, les dimensions qui nous permettent de faire une trempe horizontale, de créer cette gamme avec, parce qu'elle est bercée aussi, donc tout est fait main. Donc c'est pas juste un polissage qui arrondit, c'est bercer, meuler, trouver cette gamme opératoire d'une trempe, d'un revenu plus tard, d'un polissage, d'un beuissage. Elles sont tellement fragiles, elles sont tellement fines, donc quand l'usinage vient se faire, on a parfois des irrégularités au niveau justement de ces arrondis. Donc il faut vraiment recorriger la forme de la flèche de l'aiguille. J'en profite pour adoucir les flancs, pour enlever toutes les marques d'usinage qui sont laissées par les fraises.
Tu vas bien? Oui, toi aussi? Ouais, très bien. Oui. Ça, c'est 2,5 et ça, c'est 5. Puis en fait, on parle pas de dixième mais de centième. Hein. Ça veut dire si tu as quelques centièmes de différence, ben, on le voit. On va voir, oui. C'est pas en dixième, quoi. Donc, je dirais le regard perçoit une différence de quelques centièmes. Les mains et les oreilles qui travaillent ensemble et disent, et voilà, maintenant... Le regard. Et le regard. Elle regarde aussi, mais ça, on sent la lime qui travaille plus, je ne pense pas une nouvelle. On a aussi réalisé une finition qui est assez remarquable. C'est une finition grattée. On a poli le flanc des pièces, notamment des ponts et platines. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus difficile parce que ce sont des grandes surfaces. Et là aussi, hein, il fallait trouver des tours de main pour qu'on ait une surface qui se déforme pas, qui dans l'éclat du poli soit correcte. Et malgré ces imperfections sur les supports de la réalisation des composants, on est arrivé à avoir une bienfacture irréprochable. Même le boîtier fait sur une machine traditionnelle, sans apport numérique, ce n'est pas rien, hein, parce que on a des formes qu'on reconnaît de gravel forcé dans les cônes, dans la forme de la boîte, et bien sûr des terminaisons. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas improviser. On a une carrure inférieure, une carrure supérieure. On a une lunette qui est séparée en deux parties qu'on peut appeler couvercles, qui viennent habiller le dessus de la tête de montre. On a un fond, on a des attaches de bracelets, ce qui fait que ça reste quand même une pièce très compliquée au niveau de l'usinage, au niveau de la quantité de composants, et que le tout s'emboîte très bien au final. C'est la plus grande difficulté. Il faut bien imaginer que la différence qu'il y a entre une machine conventionnelle et une machine CNC, c'est qu'on ne fait pas simplement un basculement et on peut usiner. Quand on fait un basculement, on doit refaire tout l'alignement et recentrer toute la pièce qui nous prend beaucoup de temps. Alors on essaye un maximum de condenser les opérations dans un plan et après dans un autre plan. Donc là, c'est une rondelle de ce format-là qu'on va recevoir, sur laquelle justement on va faire toutes les opérations pour arriver à une pièce terminée telle que celle-là. La première est l'étape du galbe de dessus de corne. Après on fait le dessous de corne et à partir de ça, après on peut commencer de façonner la pièce sur les extérieurs. On utilise une fraise qu'on vient dégrossir toutes les parties latérales de la pièce, y compris l'entrecorne de chaque côté, qui nous permettra par la suite de passer un outil de forme. Cet outil de forme-là qui nous permet justement de finir l'entrecorne. Énormément de communication qui se fait entre nous. Et ça, c'est une chose au début du projet, on ne pensait pas que ça allait être... on allait s'impliquer comme ça dans d'autres domaines. Et au final, on s'est retrouvé au début du projet avec les constructeurs reçus, à discuter des formes des pièces, comment on allait prendre notre pièce pour l'usiner, ce qu'il fallait modifier. Et même encore maintenant, on reprend les pièces qu'on a modifiées pour les simplifier. Si on parle de la famille artisanale production, il y a eu retour, écoute, comment tu as pensé cette pièce? Là, je dois changer 4 fois la fraise. Est-ce qu'on n'arrive pas à simplifier, de faire un contour différent? Des fois, ça peut faire 25 ans qu'on est sûr d'avoir la bonne méthode, puis tout d'un coup, on se dit « Ah, mais tiens, lui, il fait différemment. Je vais essayer. » Ça peut être c'est enrichissant, en tout cas, à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'était moi qui étais venu avec des pièces que j'ai fait. Et on regarde ensemble, on discute comment on peut faire,
quelle différence on a fait. Nous, c'est pour le futur, comment on peut faire mieux. Souvent, les micromécaniciens, ils prennent leur pause, puis les horlogers prennent leur pause. Ils ne sont pas toujours ensemble, si tu veux. Et là, on voit que ces gens-là, ils ont vécu cette aventure-là, donc ils sont, on va dire, ils sont liés d'amitié quand même, donc grâce à cette expérience-là. Quand je revois Nicolas aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir. Quand je rencontre Anton, que je ne connaissais pas, on s'aperçoit qu'on a énormément de choses à s'échanger. C'est un vrai plaisir, quoi. C'est une sorte de famille. Au-delà de l'objet, il y a l'humain et c'est des belles personnes. Faire un spiral avec les moyens du bord, un balancier, une roue d'échappement. Il y a 80 ans d'industrialisation dans un balancier spiral aujourd'hui. Vraiment. On ne se rend pas compte la complexité industrielle pour arriver à cette précision-là aujourd'hui. De le faire à la main, tu t'en rends vite compte. C'est 0,09. 90 microns. 90 microns. Ça, c'est 450 microns. C'est 450. On va descendre à 90. Voilà. Si le fil est rugueux, la lame de spirale restera rugueuse. Donc, c'est important que le fil ici soit bien droit, bien rond et poli. Donc, ici, on voit la bobine. Le fil est déjà très fin, il est poli. On le déroule ici. Il passe ici à travers une filière. Ensuite, le fil, pour le tendre, il est enroulé autour de ce cabestan et passe plusieurs fois. Et c'est avec le frottement qu'il est entraîné. Donc on le tire vraiment à travers la filière. Et ensuite, on l'enroule ici sur une deuxième bobine quand il est terminé. Voilà. Cette bobine doit se déplacer pour enrouler proprement le fil. Dans le fait main, c'est tip top. Ça, c'est dans l'esprit, pas dire du bricolage, mais de faire avec des moyens rustiques. Voilà le barillet avec les spiraux. On le pose sur un chariot en acier inox et on met le tout dans le four jusqu'au centre du tuyau. Pour éviter toute oxydation, on fait un vide ultra poussé avec une pompe turbomoléculaire. Et parce qu'on travaille quand même à des températures entre 600 et 650 degrés. Ce qu'on fait une fois que le spiral il est mis en forme à peu près, on le monte dessus et puis là il y a toujours des corrections. C'est super important qu'il soit bien plat et qu'il tourne sur paire vraiment concentrique. S'il n'est pas concentrique, après ça va faire des balourds dans les positions. Donc à partir du spiral plat, maintenant qui est précompté si on veut, on doit monter la courbe donc en faisant 2 plis et pour que la lame puisse passer sur le reste du spiral. Donc ça c'est déjà fait et ensuite on doit lui donner une forme bien définie pour aller au piton, ce qu'on appelle la courbe terminale, quoi. Un balancier qui sort d'une commande numérique a un balourd de 160 mg. Voilà. Nous aujourd'hui on est arrivé en fait main à faire un balancier qui a 185 mg de balourd. C'est juste fantastique. C'est fantastique. Et avec, on va dire, avec le petit piano, on va dire, de l'équilibrer à la main, on arrive à avoir 10 mg. Donc, avant de faire le mariage avec le spiral. Donc, toute cette expertise-là, maintenant, on l'a. Ce sont vraiment de très gros défis, chaque fois pour un élément, et puis après, on met tout ensemble.
premier tic-tac a été assez phénoménal. Assez phénoménal. Même trop phénoménal parce qu'en fait, on pensait pas être aussi bon en rendement. Là, il y a ce moment quand j'ai fait tic-tac. Est-ce que c'est au premier tour du barrier ou au 10e? Ça, c'est aussi un grand moment. C'était tellement émotionnel, c'était tellement immense que, bien sûr, tous les recoins, on les connaît puisque ça a été créé chez nous. Mais je dirais qu'il y a une dimension au-dessus de tout qui s'explique pas, je dirais, avec quelques mots, parce qu'il y a tout le concentré de l'histoire là-dedans. On parle de 15 ans, c'est là que ça a vraiment commencé. Encore notre apprentissage, nous, le fait main, et puis tout ça qui passe avec la famille, avec les gens qui ont travaillé autour de cette pièce-là. Enfin, moi, personnellement, quand je la vois, il y a toutes ces images qui défilent, quoi. Pour Robert et moi, c'est vraiment une grande fierté de ce moment, ce jour, d'avoir que vous, dans l'ensemble, la famille, les différentes personnes qui ont participé, même s'ils ne sont pas à l'intérieur de l'atelier Grubble Forcé, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est pour ça qu'on voulait vous réunir tous pour partager ce moment particulièrement riche et un moment de fierté d'avoir réussi ce défi. Merci à vous tous. Il y a une sensibilité dans un certain nombre de jeunes aujourd'hui que ça leur fait plaisir de retoucher la matière, de passer au-delà, parce qu'on a tellement de technologie d'un côté, ça vient intrusif dans nos vies. Donc pour s'échapper de ça, pourquoi il y a un artiste qui pratique de l'art, on peut faire beaucoup mieux qu'une peinture à la main, on peut faire une photo digitale. Et on ne retrouve pas cette caractère, cette âme qu'on a dans quelque chose qui est fait par les mains d'êtres humains. Un projet comme ça, il ramène la montre vers un objet rare, un objet humain avec des personnes derrière. Comme un artiste, on n'achète pas que sa toile, on achète aussi la personne. Handmade 1, c'est le nom de la pièce. Donc forcément, il y aura une suite. Enfin, on espère. Ah, non, c'est sûr. On espère. Forcément, il y a déjà des idées. On est déjà sur d'autres projets. Mais ça va je dirais, ça c'est plus dans la logique Grubble Forcé. C'est quand on fait quelque chose, on passe déjà à autre chose. Même si, je dirais, avec le recul, ce qui se passe au niveau de cette pièce-là, c'est intemporel.